extérieur à Jésus qu'on parle du péché qui mène à la mort. Conformément à 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de... Et le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le... En d'autres termes, ne pas croire que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair, que Paul a appelé mystère de la piété. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils crus dans le monde et élevé dans la gloire. Alors vous tous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ et qui avez reçu le baptême conformément à la sainte doctrine, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Maintenant, le péché qui ne mène pas à la mort, c'est quoi? Ce sont les faiblesses naturelles de la chair. Est-ce que cela veut donc dire, allons nous vautrer dans le péché de la chair, puisque cela ne mène pas à la mort? Cela veut dire que nous avons du zèle pour ces choses. Pourtant, nous ne devons pas avoir le zèle pour ces choses. Au contraire, nous devons marcher dans les traces de notre Seigneur. Tel que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Un enfant de Dieu est celui-là qui veut ressembler au Seigneur tous les jours de sa vie. Si je tombe, je dois me relever et continuer la marche. Car ce que l'ennemi veut, c'est que tu perdes la foi. Ce que le Christ a allumé en vous, c'est la flamme qu'on appelle la foi. C'est une flamme. Et elle est maintenue vive par l'huile. D'où la parabole sur les vierges folles et les vierges sages. Le Seigneur parle avec les réalités de son temps. La lampe et l'huile. On dit que les folles comme les vierges avaient la lumière dans leur lampe. Mais la différence entre les deux, c'est qu'une avait de l'huile en réserve. Je me souviens, lorsqu'on partait en vacances dans le village de ma grand-mère, avec ma mère, si on coupe l'électricité à 20 h, si tu n'as que rempli ta lampe, tu ne pourras pas traverser toute la nuit avec cette lampe. Mais si tu as de l'huile ou du pétrole en réserve, lorsque la flamme commence à baisser, tu rajoutes dans la lampe. Et la lumière devient vive. C'est ça le message du Seigneur. Ce qui maintient votre lumière vive, c'est l'enseignement que les sages appellent de l'huile. Lorsque les folles demandent de l'huile, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Elles répondent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc vendre de l'huile, ce n'est pas l'huile que Makos vend ou l'huile que le Vatican vend à Lourdes. Oh, l'huile de Saint-Michel-Archange. Oh, l'huile qui est sortie d'une statuette. Voilà. Non. Les parfums que les gens vous vendent, ce n'est pas de ça qu'on parle. L'huile ici, c'est la parole de Dieu. L'onction qui était préfigurée jadis dans Exode chapitre 30, verset 22. On parlait de l'huile d'onction qui avait oint tous les ustensiles du tabernacle. Cela était une préfiguration du véritable, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Luc 4, nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Est-ce qu'on a vu où on a versé l'huile sur la tête de Jésus? Non. Alors, être oint, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Alors oui, l'enseignement que nous vous donnons, c'est l'Esprit de Dieu. Le fait que vous gardez cela, cela maintient votre flamme vive. Ne vous éloignez donc pas de l'enseignement. Écoutez l'enseignement en permanence. Cela vous permet de maintenir votre flamme vive.
La vie d'un disciple est résumée en 4, selon Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la vie d'un disciple durant toute notre vocation sur la terre. Si nous sommes la génération que Paul a prophétisé en disant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si c'est notre génération, si nous sommes les Enoch, la 7e génération, car on dit Enoch le 7e fut enlevé. Si nous sommes cette génération, alors nous verrons le maître sans connaître la mort. Mais si nous ne sommes pas cette génération, travaillons d'arrache-pied. Achevons la course en gardant la foi pour nous exclamer comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de Jésus m'est réservée. Donc, le rôle de l'ennemi durant le long de notre vocation, ça sera d'éteindre notre foi par des épreuves. Conformément à 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que je vais lire. Je pense que le téléphone doit être dans l'autre poche. C'est bon. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. L'Écriture dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, parce que vous obtiendrez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc la foi est une flamme allumée en vous. Alors conservez-la. Peu importe les épreuves que vous allez subir tout au long de votre vocation, pensez à Job. Job chapitre 1, Job chapitre 2. Le feu de Dieu a éprouvé Job. C'est de ce feu que Pierre parle. Car les serviteurs de Job, le serviteur de Job court en venant lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. Moi seul, je me suis échappé et je suis venu t'apporter la nouvelle. Donc Satan a triblé Job pour que celui-ci renonce à Dieu. L'objectif de Satan, c'est que Job renie Dieu. En aucun temps perdre la foi en Dieu. Mais durant toutes ces tribulations, Satan a tué ses enfants. Satan a enlevé toute sa richesse. Satan l'a frappé de maladie. Mais l'Écriture dit, en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Satan remonte et Dieu lui dit, pourquoi m'excites-tu à le perdre sans motif? Donc le motif pour que tu te perds, c'est que Satan retire ta foi. Mais Job a gardé la foi. Malgré toutes les épreuves qu'il a vécues. Il est resté intègre. C'est donc cela que le Saint-Esprit vous rappelle par l'apôtre Pierre. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, la vocation céleste à laquelle nous sommes n'est pas un tapis rouge. Ce n'est pas une vocation où non, venez à Jésus, vous allez vous marier. Venez à Jésus, vous allez devenir riche. Venez à Jésus, vous aurez ceci, vous aurez cela. Non. Cette vocation, c'est la vocation des esprits. Et non la vocation de la chair. C'est la chair qui veut se marier.
C'est la chair qui veut avoir une belle vie, à proprement dite. Et ça dit que nous n'ayons pas une vie de premier ordre. Job avait une vie de premier ordre. C'était l'homme le plus considéré de l'Orient, en d'autres termes le plus riche. Mais est-ce que Job était attaché à la richesse? Non. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous attacher aux choses de la terre. Si nous les avons, amen. Si on n'a pas, on n'est pas triste. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je sais vivre dans l'abondance, la richesse, et je sais vivre dans la disette, la pauvreté. En tout et pour tout, j'ai appris à avoir faim et à être rassasié. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et le salaire de la piété, tel que Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 3 en descendant, il y a des gens qui croient que la piété est une source de gain. Mais la piété n'est pas une source de gain. Mais l'apôtre Paul dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Permettez-moi que je lise cela, parce que c'est le chemin que nous avons choisi. Le Christ nous a appelés à un chemin semblable à celui qu'il a pris. Il a dit, Matthieu chapitre 16, verset 24, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je répète, parce que les gens peut-être ne connaissent pas ce verset ou l'ont oublié. Le Christ déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors c'est quoi renoncer à soi-même? Je suis jeune. Je suis aussi un beau gosse. Je peux vivre comme les jeunes de mon âge. Et mener ma vie selon cette vie que je menais avant. Mais par la grâce de Dieu, nous avons compris que ces choses ne servent à rien. Car à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je vous assure, là où l'homme réalise en vrai qui est en Dieu, c'est lorsqu'il est lui sur son lit de mort. C'est là où il voit toute sa vie défiler sur ses yeux. C'est un mystère. Tant que tu es en bonne santé, tu roules dans les belles voitures, tu mènes une vie de premier ordre, tu as oublié que la mort existe. Voilà pourquoi l'Écriture peut dire, mieux vaut la maison de deuil que la maison de joie. Parce que la maison de deuil te rappelle que tu n'es qu'un être humain. À tout moment, la mort peut te surprendre. Alors range ta vie. Car même Proverbe dit, viendra un âge où tu ne prendras plus plaisir à la vie. Vous savez qu'il y a des vieillards qui veulent mourir, qui veulent que la mort les emporte. Parce qu'ils n'ont plus plaisir à la vie. Manger ne procure plus le plaisir, la vie meurt en elle-même. Quand tu vois les jeunes, et que tu es cloué sur un fauteuil et que tu ne peux plus rien faire, pour toi, tu vas mourir. C'est écrit. Alors, tout au long de cette vocation, le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à la chair. Le jour que je peux rouler en Rolls-Royce, je roule. Le jour que je roule en Twingo, je suis dans la joie. Le jour même que je marche et que je prends le bus, je suis dans la joie. Je ne suis pas complexé. Car dans le monde actuel, les gens vivent pour le regard des autres. Et c'est cela qui met la pression aux gens de vouloir justement atteindre une sorte de vie. Alors, l'homme est prêt à tout. D'où le fait que le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où la rouille, la teigne, toutes ces choses détruisent. Amassez-vous des trésors dans le royaume de Dieu. Alors oui, par cette vocation, le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes. À nous charger de notre croix. La croix, c'est quoi? Ce sont les épreuves, la souffrance. Et à le suivre. C'est sa vie. Il nous dit, les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Jésus n'était pas accroché à la vie, aux choses de la vie. Voilà pourquoi
Il peut dormir chez un riche aujourd'hui. Demain, il dort dans le champ des oliviers. Donc, une personne qui n'était pas accrochée au matériel. Alors, le Seigneur nous appelle dans cet état d'esprit. Nous ne faisons la course avec personne. La vocation, c'est celle du retour dans le royaume des cieux. Nous quittons l'Égypte pour Canaan. Et l'Égypte, c'est ce monde actuel. Et nous suivons le chemin qui nous mène où? Au royaume des cieux. Nul ne peut venir à moi s'il n'était attiré par mon Père. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons le chemin qu'il a tracé devant nous. Alors, Paul résume cela en un verset. 1 Timothée 6. L'apôtre Paul dit au verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent les envies, les querelles, les soupçons, les calomnies, les soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc dans la piété, on se contente de ce qu'on a. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans le chemin de cette vocation, notre piété, c'est le contentement. Si je peux manger et que je peux m'habiller pour ne pas avoir froid, Jésus dit que cela me suffit. Parce qu'il y a des gens que si Jésus ne leur a pas donné la Rolls-Royce, ça veut dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, puisqu'il y a des hommes qui enseignent que oh, si tu es pauvre, c'est un signe de malédiction. C'est un enseignement qui règne au Congo. Voilà donc pourquoi pour eux, le mariage, ça montre que Dieu t'a béni. Mais les païens se marient. Les païens sont riches. Ils ont des entreprises. Certains même frères, des disciples, travaillent dans les entreprises des païens. C'est-à-dire, lui, c'est le païen, mais tu travailles dans son entreprise. C'est lui le boss. C'est lui qui a l'argent. Toi, tu as les miettes. Que dirais-tu donc de lui? Vous voyez donc que c'est un évangile qui n'est pas du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à mourir dans la chair et à demander des choses comme Salomon. Et un homme a eu cette opportunité que Dieu lui demande. Bon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il aurait pu demander la longévité. D'arriver jusqu'en 2024, il aurait pu demander. Il aurait pu demander tout ce que les hommes aiment et les femmes aiment. Mais il a demandé à Dieu, tu me fais régner à la place de mon Père. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Donc, il a mis les intérêts de Dieu en avant. Et lui, il a fait taire ses intérêts. Alors Dieu est édifié. Et lui dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni une longévité, ni la mort de tes ennemis, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu un roi avant toi, ni après toi. Parce qu'il a mis la volonté de Dieu en avant. C'est ça l'écriture des psaumes. Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que quand je suis mort quant à la chair, vous allez remarquer que dans la vie, quand tu n'attends pas quelque chose, c'est là où ça vient. Mais lorsque tu attends, ça met du temps. Parfois même ça ne vient. Mais lorsque tu attends, ça met du temps. Parfois même ça ne vient. Parfois même ça ne vient.
Oui. Tout ça, c'est après, non? Oui, c'est après. Je vais mettre... Ah, merci. Tiens, Fried. Oui, Fried. Tu donnes à la sœur. La sœur... Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Quand on finit, on va monter. Oh, Jésus est Seigneur, alléluia, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur.